Il est assez difficile d'être efficace et de se sentir en confiance pour une randonnée quand on ne sait pas où l'on s'en va et qu'on ne connaît pas le chemin à parcourir, le chemin à emprunter et encore moins les obstacles, les défis qui se présenteront sur notre route. Ce n'est pas différent dans le travail vocal. Si je commence le travail d'une pièce sans préparation, je vais rencontrer justement des obstacles pour lesquels je ne suis pas outillée à ce moment précis. Alors que beaucoup de ces pièges potentiels auraient pu être assez facilement évités avec un peu de prévoyance. Je propose de prendre un enregistrement et ou la partition de la pièce ou chanson que vous voulez travailler et de noter dans le texte les éléments principaux par lesquels vous allez passer. Par exemple, vous remarquez un grand intervalle, bien encerclez-le parce que vous devrez justement ajuster la hauteur de votre larynx par rapport à la note avant la note suivante. Donc, un rappel important qui peut vous éviter, encore là, un obstacle. Vous remarquez un changement de masse ou de tension des plis vocaux que vous voulez reproduire, bien, notez cette transition-là parce que vous devrez non seulement ajuster les plis vocaux eux-mêmes, le degré de travail à fournir, le degré d'effort à fournir pour eux, mais aussi ajuster le débit d'air qui vous facilitera la tâche. Ensuite, vous voulez augmenter l'intensité dans un passage, bien notez-le sur papier. Comme ça, ça vous fera un rappel pour avoir bien en tête de freiner le débit d'air à ce moment-là dans la production des consonnes et par l'ancrage du torse. Vous pouvez noter, souligner vos accents, vos temps forts, vos changements de dynamique. Un autre exemple, vous avez du mal à ne pas débalancer votre débit d'air quand il y a des s ou des ch. Bien, notez-les, encore une fois, encerclez-les pour éveiller plus de vigilance rendue là, pour vous rappeler de retenir le débit d'air à ce moment-là. Tout ça va vous éviter bien des écueils en début de travail et vous vous sentirez déjà plus en confiance dans votre trajet de base. Là. Vous vous connaîtrez le trajet principal à traverser et ces petits indices de vigilance ici et là. Et tant qu'à être dans cette préparation de trajet, je vous invite à en profiter pour inclure dans vos notes les images affectives éveillées, déclenchées en vous par le texte. Votre paysage sera encore plus complet ainsi et il sera plus facile d'associer technique et dimension affective dans votre travail. Vous éviterez ainsi un chemin truffé de surprises, loin d'être toujours joyeuse, et votre temps, votre attention aussi seront mieux investis en amont. Vouloir se lancer très rapidement veut souvent dire aussi se ralentir par la suite. Et je vous rassure, se faire un plan, se préparer, ce n'est pas figer les choses. Vous pouvez toujours ajuster le tir, ajouter les indications des choix artistiques que vous avez envie ou que vous avez simplement découvert avec joie en travaillant. Continuez d'enrichir votre œuvre, nuancer davantage la trame affective de votre pièce, de votre chanson, ce qui va influencer, d'ailleurs, ce qui pourra influencer les choix techniques qui pourront alors mieux la servir. Bref, tout est possible encore. Et donc, mieux on connaît, mieux on maîtrise notre instrument, bien mieux on peut se faire un plan qui est précis, qui est efficace et qui est aidant pour le travail de nos pièces, de nos chansons. C'est pour ça que le Gym Vocal est là d'ailleurs. Notre équipe se fera un plaisir de vous soutenir dans votre démarche pour gagner en efficacité, en confiance, en liberté. Au plaisir! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!